Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ce magazine est fait pour toi. Les Amis de Jacobs, numéro 34, décembre 2023. Une chaise cheval à bascule, 2 automobiles miniatures, un cheval en peluche, une brouette et un chariot à légumes. Le tout avec des prix allant de 11 francs 50 à 595 francs. Ne vous y trompez pas, vous êtes bien en présence d'une revue sur l'œuvre de Jacobs. L'auteur avait réalisé ses dessins pour un catalogue de jouets des éditions Hanspach. Aujourd'hui, c'est la couverture de la 34e revue Les Amis de Jacobs, au sommaire de laquelle on va trouver, comme à l'accoutumée, de nombreux articles de fond sur l'œuvre de cet artiste à mettre sur le même pied d'égalité que Hergé. L'éditorial de Christian Viard revient, actualité oblige, sur l'article de Jérôme Dupuis paru dans le quotidien Le Monde en décembre dernier au sujet des planches volées de Jacobs. Il résume les exactions de Philippe Biermet, président de la Fondation Jacobs. Comment celui-ci a récupéré, entre autres, au coffre d'une banque, l'original de la couverture de la marque jaune, estimée à 2 millions d'euros, contre 4 planches originales d'Astérix, avec des petits transferts d'argent pour accompagner. Plus de 200 planches se sont ainsi échappées de la banque. Un vrai thriller. Dans les articles du semestre, on peut lire une interview de Jacobs accordée au journal Okapi en 1980. Avec les chronoscaphes américains, on profite de Time Machine sur des couvertures de comics. Le cœur de la revue est consacré aux 21 pages Les chemins de l'irréel par Daniel Van Kerkhove. Il expose les 7 raisons qui peuvent expliquer le succès des aventures de Blake et Mortimer. La première réside dans le fait que, contrairement à Hergé, Jacobs a accepté que ses personnages lui survivent. Les autres, vous les découvrirez dans la revue. Retour sur les jouets en page centrale avec Au bon marché, dessins de trains électriques et véhicules réalisés par le maître pour la boîte Marklin. Après le courrier et les découvertes des adhérents, nous avons droit à une correspondance interatlantique entre Jacobs et M. Robert Gaudreau, canadien, aujourd'hui adhérent des Amis de Jacobs. On termine avec un article sur les mystères de la sortie du premier tome de l'Espadon au Lombard, puis un autre sur les époux Funken. En 4e de couverture, Antonio Lapone propose un portrait de Jacobs tout en joie. Les Amis de Jacobs est une association visant à promouvoir la connaissance ou la découverte de l'œuvre d'Edgar Pierre Jacobs et sa continuité par les nouveaux auteurs et scénaristes. Pour 35 € annuels, les adhérents reçoivent 2 numéros des Amis de Jacobs, revus imprimés sur un papier de grande qualité et emplis d'articles d'une richesse incroyable. Toutes les informations pour adhérer et commander, entre autres, d'anciens numéros sont sur le site www.amidejacobs.org. On le dit pour Tintin, mais on peut aussi le dire pour eux. Quand on a fini de lire Blake et Mortimer, on peut recommencer à lire Blake et Mortimer. On y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Régalez-vous donc avec ce 34e numéro des Amis de Jacobs, daté de décembre 2023 et dirigé par Christian Viard et Didier Brumeau. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.